de test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver une nouvelle semaine de plus. Ça va mon petit poteau? Ouais, ça va très très bien. Il fait super beau, jour de rentrée. Il fait beau, il fait chaud. Franchement, ça faisait un moment, on a cru qu'on était en hiver là. Et en fait, non, il fait vraiment beau. C'est super cool, tout va très très bien. J'ai mis gentiment belle maman dehors pour qu'on enregistre ce podcast au calme. Donc elle est partie avec son petit bouquin, voilà. Je lui ai dit pendant une heure, il faut pas me déranger. Comment ça s'est voilà. passé Comment ça s'est passé ta rentrée des classes? T'as pas trop stressé, ça a été? Non, ça a été, on avait, tout c'est huilé, tu vois, comme chez toi, hein. Le cartable était fait depuis 3-4 jours. On avait choisi les vêtements. On a fait, Sarah a fait la petite coiffure qui va bien. Et nous, on a de la chance pour ça, c'est que, tu vois, elle attendait que ça. Elle était hyper contente, comme les tiennes, tu vois, de repartir à l'école. Bon, c'est un concept que j'ai du mal à comprendre moi, perso. Mais elle était très heureuse. Donc, écoute. Ça va super bien. Moi aussi, tu vois. Et voilà. Ouais, la mienne était ravie aussi d'aller à l'école. Moi, je crois que j'étais plus stressé qu'elle, tu vois. Et je t'avoue qu'après l'avoir posée, j'étais quand même content de rentrer et de pouvoir travailler sur mes affaires et pas rester au collège. Je plains les profs qui se sont tapés 40 ans de collège parce que j'aurais pas fait, quoi, personnellement. Après, toujours pareil, hein, ils le choisissent, tu vois. Mais bien entendu, c'est sûr que c'est pas un métier facile, mais bon, ils le choisissent. Donc moi je les plains pas, je leur souhaite un peu de courage, c'est sûr, parce que quand on a 25, quand c'est pas 30, c'est et nous, tu vois, cette année, elle est dans une classe de 21. 21, c'est vraiment peu. Donc encore une fois, vive la campagne. Je le dis et je le signe. Et non, franchement, tout va bien. La semaine dernière, j'ai eu une semaine. Mais je crois qu'il y a. Vas-y. Ouais, je crois qu'ils sont 25 dans les classes. Et ouais, ça va encore 25. Ouais. Et par contre, j'ai eu une grosse semaine dernière, tu sais, où t'as essayé de m'appeler, je te disais, je te rappelle demain et tout, j'en pouvais plus. Je courais dans tous les sens parce que beaucoup de, tu sais, beaucoup d'états des lieux de sortie, beaucoup d'états des lieux d'entrée. Donc là, tout est huilé et encore une fois, ça s'est fait tranquillement. Mais c'est vrai que c'était un peu plus chargé. Ouais. Après, il y a eu aussi un truc, tu vois, que j'ai même pas eu le temps de te dire. Dans l'immeuble que tu connais. Donc on a eu il y a 2 semaines et demie le chauffe-eau, tu sais, qui s'est cassé la gueule du mur, qui s'est arraché du mur. Putain. Oui, tu te souviens, bien ça entendu. Donc le chauffe-eau qui est tombé notre cher locataire fétiche. Voilà. Bien entendu. Et donc le chauffe-eau, non, je dis une bêtise. Le ballon d'eau chaude a cassé l'évier qui était en dessous, donc il a fallu envoyer quelqu'un. Bon, bref. Sauf qu'une semaine après, donc la semaine dernière, un meuble de cuisine d'1,20 m est tombé du mur, s'est arraché du mur, et donc cette fois-ci il n'a pas cassé un évier, mais il a cassé la plaque vitraux qui était dessous. Et donc pareil, on a envoyé quelqu'un, patin couffin. Et là, exactement la même chose, c'est-à-dire que le ballon d'eau chaude, si tu veux, il était fixé, écoute bien, il était fixé dans un mur en placo avec des vis, alors des vis qui étaient très longues, tu vois, des vis comme ça. D'accord. Mais sans aucune cheville. C'est-à-dire, pas de cheville placo. Ça tenait dans l'isolation, ce qui aurait été logique. Ouais, exactement. Ouais. Et pareil pour le meuble haut. Et tout ça avait été fait, tu sais, ces travaux-là avaient été faits par mon ex-associé, ce bon branquignol. Qui, je crois, en plus nous écoute. Donc, vu que par contre, j'arrive plus du tout à l'avoir puisqu'il a disparu, il est quelque part en Europe.
En tu peux fait, peut-être lui passer un petit message on peut lui s'il dire, nous écoute. il faut lui dire en fait que alors le placo en fait, c'est des plaques de plâtre, hein, d'où le nom Oui. placo. Et en fait, il y a des chevilles en fait qui existent. Donc, je te le dis, Branquignol, si tu dois remettre un meuble ou quelque chose qui est lourd, faut prendre tes petites fesses, aller chez Leroy Merlin demander des chevilles mollies, voilà. Et en fait, avec une petite pince, tu mets ces chevilles mollies, tu cliques, clac, clac, voilà. Et après, tu peux mettre du poids. Mais avant, tu ne peux pas, espèce de charlot. Voilà, c'est juste pas possible. À un moment, ça tombe. Donc, au-delà de nous avoir baisé de 100 000 euros, écoute, là, on est en train de refaire ce que tu as déjà fait. Donc, ça commence un petit peu à casser les rouleaux. Mais bon, voilà, c'est des conneries. Mais tout ça, plus les beaux et tout, bon, on a couru, quoi. Voilà. Voilà, tu sais tout, hein. Vous savez tout. Tout le monde sait tout. Ces belles histoires me font penser à un immeuble que j'ai arbitré il y a quelques mois et ça fait du bien, tu vois, de plus l'avoir dans mon patrimoine parce que c'est un bien qui me prenait tellement de temps à gérer et je vois, tu vois, ça tu le sens vraiment. Quand tu t'es débarrassé d'un bien où tu avais plusieurs apparts d'un coup et que tu te retrouves, tu vois, avec beaucoup plus de temps et surtout du temps à passer sur des trucs plus intéressants, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien. En vrai, vraiment, tu vois, je l'ai repris, on en a parlé plein de fois, et je l'ai repris, je l'ai recouché sur papier et tout. Vraiment, cet immeuble est d'une rentabilité ouf. C'est-à-dire que si, tu sais, à un moment, on avait dit, mais oui. Tu sais, on avait discuté, il faudrait l'arbitrer et tout. Mais non, il est beaucoup trop rentable, mais vraiment beaucoup trop rentable, Tony. C'est-à-dire que même avec toutes ces merdes-là, j'ai refait le calcul, on est à combien de renta sur celui-là brut. Déjà, t'es à 15? T'es à 18? Ah non, 18, non. C'est propre. On est à 18 brut. Non, mais attends, 18 brut avec tous ces emmerdes. C'est-à-dire que maintenant qu'on a dégagé Fabien Bidard, que vous pouvez retrouver sur Facebook à ce nom. Voilà, si tu nous écoutes. Voilà. Et qui est ça c'est quand même important de le dire, qui fait partie ou qui faisait partie de la team Darwin, hein, c'est-à-dire que c'est un espèce de trou du cul, mais en plus qui vous donne des conseils dans la team Darwin. Donc Fabien Bidard. Maintenant qu'on a viré ce gars, si tu veux, qu'on a payé pour le virer et tout, et qu'on répare en fait toutes ces petites âneries, même avec ça, on est encore à 17,9 de renta. Et avant, on était à 22. Bon. Mais aujourd'hui, au bout de 4 ans, le revendre, peut-être que la question se posera dans 3 ans, tu vois. On aura plus capitalisé et tout. Mais là, il faudrait être complètement stupide, quoi. Tu vois, et être stupide sur les podcasts, faire le mec rigolo, c'est cool. Mais dans la vraie vie, quand il y a de l'oseille, non. Ouais, après, ça dépend, encore une fois, parce que moi, j'ai un immeuble à 18% de renta. Si je l'ai dans mon patrimoine, je vais voir si j'arrive pas à trouver un investisseur qui est capable de me le racheter à 10 ou 11% de renta et lui le vendre à ce prix-là. Et à ce moment-là, tu rentres du cash et tu passes à autre chose. Ça peut être une bonne solution aussi. Ouais, mais le souci, c'est que là, pour le revendre à 10% en ayant capitalisé ce qu'on a capitalisé, on est bien au-delà du marché, si tu veux. Donc, c'est un non-sens. La seule chose qu'on peut faire, c'est s'asseoir, enfin, baisser le froc. Et quand je dis perdre de l'argent, oui, quelque part perdre de l'argent. Et pour l'instant, aucun intérêt, sachant que tout est plein, tu vois. Tu vois, si on n'avait pas un jour le meuble fixé n'importe comment qui tombait et le ballon d'eau chaude qui est fixé n'importe comment qui tombe. Ça marche bien. Bon. Parce que moi, sur le bien en question, j'avais 12% de renta. Donc 12%, c'est quand même propre. Et sur du 1, 2, 3 location nue longue durée, j'ai jamais gagné d'argent. Jamais. Ah ouais, tellement tu parles de vacances, de problèmes, de tout ce que tu veux, jamais gagné d'argent. Alors tu sais qu'il faut viser beaucoup plus. Si tu es dans un secteur pas terrible, un peu locataire, profil payé par la CAF et tout, faut viser du 18% comme toi. Alors, toi, tu sais de quelle ville je parle. Tu sais que au final, donc j'ai pris la dédite. On se fout en fait de ce que je suis en train de dire. En gros, l'état des lieux de sortie de cette jeune femme qui s'appelait Émilie, qui était géniale, devait se faire le 9 novembre. D'accord ? Au final, on s'est fait
mais défoncé en annonce pour une raison très simple, c'est que le parc locatif de cette ville est complètement pérave, c'est complètement claqué. Du coup, nous, on arrive avec un appart qui est propre, très propre. J'ai pris 117 demandes dans la ville que tu connais, tu vois, qui le crut. Donc moi, j'ai fait une première sélection, tu sais, par mail et tout. Et au final, on avait sur cet appart des dossiers enfin, il n'y avait pas de CAF pour le coup. On avait 13 dossiers qui tenaient la route. Et donc, on a choisi ceux qui tu vas sembler les plus pertinents. Ouais, c'est propre. Et du coup, dans cet immeuble, figure-toi que là, dans cet immeuble, j'ai plus de CAF, alors que j'en ai dans les 2 autres immeubles que tu connais, tu vois. Ouais. Bon. Donc, on n'aurait pas eu ce problème d'association avec ce trou du cul. Au final, on était crème de chez crème, en fait. Tu vois, c'est quand tu fais la rétrospective. Ouais. Mais c'est sûr. Mais bon, bref, voilà. Voilà. Mais comme quoi, tu vois, encore une fois, on peut. Parce que, tu vois, encore une fois, je sais plus, c'est dans un dernier vlog, je reparlais de l'association où, quand tu arrives à un certain niveau, si tu veux continuer d'emprunter, si tu veux diviser ton risque, tu es obligé de t'associer, ou quasiment. C'est Tu dans peux le continuer dernier vlog, tout seul. celui de mercredi, celui d'hier. Ouais, voilà. Je disais ça. Et comme quoi, bah là, c'est une mauvaise association. Alors après, tu parlais de Darwin. Effectivement, je sais pas s'il y est toujours ou pas, mais comme quoi, même chez les meilleurs, parce que Darwin, il est très bon, tu peux avoir des mecs comme ça qui cachent bien leur jeu. Donc, avant de vous associer, c'est bien de se connaître un peu, c'est bien de passer du temps ensemble. C'est même plus ouf que ça parce que... Ouais, vas-y. Non, je disais, j'avais même fait tout un podcast sur Une vie de liberté, justement sur l'association, où pour moi, il y a des trucs qui sont primordiaux, c'est d'avoir une même vision de la vie, une même vision de l'argent, et en plus, toujours prévoir le coup pour s'en sortir du départ, et ça, c'est quelque chose que tu as plutôt bien fait, mais toujours prévoir le coup pour s'en sortir du départ, parce que ça peut être aussi comme un mariage, tu vois, des fois, tu peux être en phase pendant 10 ans, pendant 15 ans, et puis un jour, avoir des objectifs qui divergent, et si t'as pas prévu comment t'en sortir, bah, ça peut être vraiment la merde, quoi. C'est ça. Alors, je rebondis juste sur la team Darwin, à savoir en fait que Yann Darwin, c'est quelqu'un que je respecte vraiment, contrairement à plein d'autres. Lui, vraiment, il est très très bon. Bon, bref. À savoir que quand on a su que notre ancien associé faisait partie de la team Darwin et qui faisait autant de merde et autant de mal autour de lui, bien évidemment, on a écrit un mail à Yann Darwin qui nous a dit, écoutez, moi je vais faire remonter, mais en fait ce mec je le connais même pas. C'est-à-dire que ils sont à des tels niveaux qu'ils ont dans leurs équipes des gens carrément écrit à Darwin. Ah mais attends, le gars, il faut le refaire, tu vois. On a dit qu'un jour on en parlerait, alors ça peut être aujourd'hui. Mais ce gars est quand même parti avec 100 000 euros de crédit. Enfin, t'imagines, on avait fait financer 140 000. Les 40 000, il les a mis dans l'immeuble. Enfin, il a géré l'immeuble et il a fait les travaux pour 40 000. Les 100 000 autres, il n'est pas parti avec dans son petit baluchon. Mais en fait, il visait faire avec ses 100 000 balles des travaux dans un autre immeuble à lui et dans sa RP. Au bout d'un moment, tu es bien obligé d'ouvrir les yeux. Pour nos auditeurs, ça, c'est un truc dont on devait parler un jour, on avait dit, mais on attendait un peu. Mais ben voilà, c'est aujourd'hui, mais c'est carrément du vol, quoi. C'est un vol. Ah, mais oui, et puis le truc, c'est que... C'est ça, et le truc... oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que pour limiter en fait les retours du podcast, c'est-à-dire les gens qui vont me dire mais je comprends pas, il n'a pas sorti l'argent de la banque avec des factures. Bien évidemment que si, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé à la banque, il n'a pas dit donnez-moi les 100 000, je m'en vais avec. C'est pas du tout ça. Hein. Il a sorti en fait l'argent du crédit avec des factures d'autres immeubles et pour sa RP. Il a sorti 100 000 balles et un jour en fait la banque m'a appelé en me disant bon bah voilà Yann, il y a un chèque de 12 000 qui doit passer. Est-ce que je le fais passer? Et bah moi, bêtement, je dis bah oui. Pourquoi? Oui. Et la banque m'a dit non mais Yann, en fait, il n'y a plus rien. Tout a été débloqué en fait. On n'a plus d'argent du financement. Et donc là, tu te réveilles. Et le mec, lui, a plus ou moins disparu. Enfin bref.
Et le truc, c'est qu'il nous l'avait fait à nous, mais Ouais. il l'a fait en même temps à d'autres associés qui avaient moins prévu, en tout cas qui avaient moins vu arriver une hypothèse Sodome. Donc eux sont vraiment dans une grosse galère, et c'est pour ça du coup bien évidemment on s'est rapproché de la team Darwin, et c'est là aussi que j'ai compris que le mec C'est était incroyable. sur une autre stratosphère, c'est-à-dire que ils ont des sous-fifres et en fait ils ont des managers. C'est-à-dire la team Darwin, tu vois, tu as Yann tout en haut, mais en dessous, tu as peut-être 4 personnes qui gèrent des régions, etc. C'est vraiment une entreprise. Et donc Fabien Bidard, au final, personne, enfin Yann Darwin, il m'a dit, moi, je m'en occupe même Ouais. pas. Donc merci du message, mais on Ouais, va lui, faire il ce sait qu'il pas faut, qui mais sait pas c'est qui pas moi c'est, qui vais quoi. le Il va faire. faire monter. C'est ça, Ouais, bien exactement. sûr. Voilà. Mais tu vois, enfin, ce que tu me dis, je voulais encore en rajouter sur l'association, mais je crois que je t'en avais parlé de ça. À l'époque où j'avais mon ancienne boîte de travaux publics, j'avais un de mes clients qui avait fini en maison de repos, mais en maison de repos et quasiment limite. Enfin, il avait fait un burn-out, c'était devenu un légume parce qu'il s'était fait niquer par un autre promoteur, et pourtant des mecs qui connaissaient, qui avaient l'habitude de bosser ensemble. En fait, le promoteur, le deuxième lui a dit: «Écoute, j'ai un dossier à faire qui peut être intéressant, j'ai pas le temps, c'est trop petit pour moi, vas-y, toi, fais-le». Et si tu veux, pour le deuxième promoteur, celui qui a fini en maison, ça commençait à faire un all-in un peu sur tout ce qu'il avait, tu vois? C'était quand même vraiment gros pour lui. Et il lui a vendu le projet clé en main, il l'a fait, il l'a acheté, il a tout acheté par la confiance, quoi. Et en fait, au moment vraiment de rentrer dans le dur, il s'est rendu compte qu'il y avait des histoires de servitude qui étaient daubées et qui lui empêchaient quasiment qui lui empêchaient clairement d'accéder à son terrain. Et en fait, il lui a mis une carotte. Voilà. Putain. Et si tu veux, pour l'autre, il est plein de pognon. Pour lui, c'est une petite carotte. Mais pour celui qui a fini en maison de repos, bah, ça a remis en question sa liberté, tout ce qu'il avait. Et moi, c'était un des clients que j'avais et que j'admirais à l'époque où j'étais dans ma rat race, tu vois. Des fois, je pensais à lui, je me disais, putain, mais ce mec, mais tu vois, il avait un Range Rover, il était C'est tout un seul avec génie. son téléphone. Mhm. Je me disais, c'est un génie, il fait ses petites opérations de marchand, il habite dans un joli coin, il est avec sa femme, ses gamins, il rentre à la maison, il a trop une bonne vie, quoi. Et en fait, il a fait l'opération en faisant confiance, en faisant un all-in sur ses fonds propres, et il s'est fait niquer. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai plus de nouvelles, parce que ça fait longtemps, c'est des vieilles histoires, mais je sais que il est resté 1 an en dépression, parce qu'en en fait, il a tout perdu, quoi. Il a un super terrain bien placé dans un beau coin, dont il peut rien faire du tout. Si, enfin, faire de la luzerne, tu vois, mettre un cheval, un truc qui sert à rien, quoi. Et C'est tu te dis, pourtant, à c'est des mecs gerber. en qui, c'est des mecs en qui il avait confiance, tu vois. Et ils l'ont enculé, vraiment, des requins, quoi. Je, Et tu te dis, je, ouais, c'est à je- gerber, quoi. C'est à gerber. Et juste pour finir, tu vois, il y a des fois où l'indépendance qu'on a voulu, qu'on a cherché, tu vois, et qu'on a réussi à obtenir, c'est le bien le plus précieux, en fait. Alors certes, oui, on continue, oui, bah forcément, on est investisseur, on aime bien gagner du pognon, et ça fait du bien, et ça fait plaisir, et c'est gratifiant, mais pas à n'importe quel prix, et surtout de bien mesurer les risques entre ce qu'on a, on va dire notre surface, notre puissance financière, par rapport à l'opération qu'on convoite, qu'elle ne nous mette pas en danger. C'est pour ça que l'association, c'est bien aussi, parce que si ça foire, on est plusieurs à assumer, et voilà. Mais si tu remets en question ton indépendance sur un investissement où tu te dis soit je deviens encore plus riche, soit je perds tout, laisse tomber, ça m'intéresse pas, quoi. Et voilà. c'est un levier qui est indéniable. L'association, c'est un très bon levier. Moi, je recommande à plein de personnes Bien sûr. de passer par l'association. Mais par contre, moi, ça m'a permis effectivement maintenant encore une fois, de bien m'entourer et de savoir avec qui je le fais. Le conseil, je me souviens qu'on en avait aussi un peu parlé sur ce podcast. Et à un moment, je ne sais plus si c'est toi ou moi, bref, il y en a un de nous deux qui avait dit euh, qu'il fallait essayer de découvrir son associé sur les aspects les plus noirs. C'est-à-dire, Mm. quand vous êtes en train de monter Ouais. une boîte, tout est rose, c'est un peu comme le sport. Il y a un truc qui fait que vous êtes hyper réjoui. Vous pourriez cartonner en voiture en allant chez votre avocat fiscaliste, c'est pas grave. C'est comme si on était blindé d'endorphines, tu vois. Et donc, en fait, vous pouvez vous Ouais. laisser griser. Par contre, moi, s'il y a un truc que j'ai retenu, c'est vraiment connaître la personne avec qui vous vous associez, mais vraiment
dans les moments les plus compliqués, dans l'adversité, savoir comment il va réagir, savoir s'il va sans même vouloir essayer de vous la mettre, mais ça pourrait être quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter. C'est-à-dire qu'il va vous dire ouais non mais excuse-moi, moi j'ai la tête qui explose, débrouille-toi, ou alors qui va vous dire ouais non mais moi je suis vraiment pas capable, qui va se faire dessus en fait, je suis pas capable donc débrouille-toi, ou quelqu'un qui va péter les plombs, ou alors quelqu'un qui va vous la mettre. Et en fait c'est toujours dans les moments les plus compliqué qu'on le voit, comme dans une vie de couple au final. Une vie de couple, quand tout est beau, quand tout est rose, bah forcément, vous vivez super bien votre couple. Par contre, à la moindre adversité, si vous vivez avec quelqu'un qui fuit ou qui s'énerve ou qui ne sait pas du tout appréhender la problématique. C'est exactement ça. Et alors, mais ouais, là-dessus, je peux en parler, hein. J'ai été associé par 2 fois avec une personne, justement, à peu près au même moment, qui a fait ça, quoi. Quand c'est devenu vraiment difficile, voire très difficile, et où fallait se remonter les manches et avancer, la personne, tout simplement, elle disparaît, quoi. Elle répond plus au téléphone, elle se cache, et quand on la confronte, elle te dit, en fait, je peux pas, quoi. C'est trop pour moi, je ne peux pas. Et donc du coup, ceux qui restent, ils peuvent, parce qu'ils n'ont pas le choix, enfin parce qu'ils n'ont pas le choix, en tout cas, parce qu'ils choisissent de pas abandonner, quoi, plutôt. Et Mais au mais final, faut le savoir. voilà, Faut le parce savoir. que au Tu peux être final, déçu. c'est OK. Oui, Tu mais vois, si tu veux, que c'est les mêmes personnes qui vont te dire quand tout va bien que c'est des rocs, que jamais ils lâcheraient, tu vois. Et en ouais, fait, alors c'est quand il y a oui, vraiment la tempête que tu vois ce que les mecs ils ont dans le slibard quelque part. c'est ça. Par contre, tu vois, avoir quelqu'un qui sache aussi te dire désolé, je suis incompétent, c'est OK. Mais par contre, il faut le savoir Ouais, en mais là amont. je parle pas je Et parle pas du tout de la même chose là. Tu vois, c'est encore autre chose. ah, d'accord, c'est se barrer, c'est Si tu dégager en touche, quoi. c'est ouais, c'est pas là, c'est pas de l'incompétence. C'est si la personne te dit là, je t'arrête tout de suite, je suis incompétent. Par contre, j'ai d'autres compétences. Et tu sais, tu t'associes entre dans une association celui qui a de l'argent et celui qui a le savoir, par exemple. Bon tous les deux, vous êtes super complémentaires. Entre par exemple celui qui va gérer tout l'administratif, les baux, les quittances, tu vois, les envois d'appels de loyer, machin, et celui qui va aller réparer les lavabos, vous êtes super complémentaires, tu vois. Il y en a un plus cérébral, l'autre plus manuel. Non, là, je te parle de compétences équivalentes et de quelqu'un qui ne supporte pas la pression. C'est trop, tu vois. Ouais, Et qui ouais, fuit. ouais. Et ça, tu vois, tu peux le savoir que quand c'est vraiment Que chaud, quand à t'es moins d'en dedans. discuter, ouais, à bâton rompu. Mais il y a des fois, malheureusement, et c'est comme ça, tu le sais que quand t'es dedans. Mm. Il y a des gens, quand c'est la merde, tu vois, moi je l'ai vu, hein, j'ai été associé très longtemps en famille. Et tu vois à quel point ça a été puissant, parce qu'il y a eu des fois où ça a été vraiment la merde. Et en famille, personne se laisse tomber, quoi. Des fois, tu peux en avoir un qui a un petit coup de mou, les autres prennent le relais, mais jamais personne, en tout cas dans ma famille, n'a laissé tomber. Tout le monde s'est accroché. Et tu vois que tu te dis, c'est solide, en fait, on peut pousser le bateau au loin. Peut-être qu'on n'a pas la même vision long terme, mais en tout cas, quand c'est la merde, tout le monde se remonte les manches, quoi. Et des fois, t'en as d'autres, ça disparaît, quoi. Il n'y a rien. Yes, Mais je suis d'accord. et ouais, et donc bon, après faut le savoir, mais c'est pas toujours évident à savoir. Mm. Mais c'est On a démarré fort, là. on a démarré fort, ouais, on a démarré fort. Je sais On même a pas combien de démarré temps très ça très fort, fait. ce podcast. Ouais, Je ça sais fait pas, 25 20 minutes là. minutes. Ça Mais fait 2 podcasts qu'on est en train de partir en sucette complet, mais c'est très bien. C'est ça qu'on ouais, aime. et puis au final, on donne quand même un peu de tips, Ah tu vois, bien sur sûr. là, on parle pas de la pluie et du beau temps. Donc je pense que ça sera quand même apprécié et appréciable. Et tu vois d'ailleurs un autre tips, tiens, qu'on peut donner, puisque on l'a fait il y a quelque temps, je crois que je l'avais partagé sur les réseaux, mais avec Ben, mon associé, on a créé nos 2 holdings qui possèdent, tu vois, chacune la moitié d'AB Invest, de notre société de marchand. Et ça, c'est un truc aussi qui est super pratique, puisque tu peux faire remonter tes dividendes dans la SAS, enfin, de la SAS dans chacune des holdings, et ensuite, chacun peut vraiment décider combien il veut se payer, combien il veut réinvestir dans d'autres projets, et ainsi de suite. Et ça peut être une bonne solution, plutôt que, tu vois, dans la vie, comme ça évolue, je vois avec Benjamin, on a 7 ans d'écart. S'il y en a un qui veut plus se payer ou moins se payer, tout le monde prend la même somme de dividendes, et puis après, chacun se rémunère comme il veut sur sa holding. C'est une bonne façon aussi de gérer pour, en étant associé,
avoir un peu plus de liberté, chacun, dans sa rémunération. C'est une très bonne solution. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Par contre, c'est quelque chose qui ne se... Alors déjà, c'est quelque chose qui coûte un peu d'argent. C'est pas quelque chose qu'il faut faire en un peu d'argent. Ouais. Ouais, tu vois, là, on peut être transparent. Nous, je crois que le montage en tout nous a coûté 8 000 €. Et la façon dont c'est fait, de façon parfaitement légale, hein, juste parce que ça t'abaisse un peu tes seuils d'imposition, tu peux économiser 6 000 € d'impôts par an. Donc tu vois, en un peu moins d'1 an et demi, tu peux rembourser ton montage. Complètement. Mais là où je voulais en venir, si tu veux, c'est que ça coûte de l'argent, voilà. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on fait n'importe comment. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, l'expert comptable, c'est Nico Mouk. Il faut pas son boulot. Il faut être accompagné. Mais d'ailleurs, s'il est bon, l'expert comptable, il vous dira que c'est pas son boulot. S'il n'est pas bon, il vous le fera. Et le dernier point, parce que je vois déjà arriver les commentaires, on est sur de l'investisseur plus, pas plus, mais plus. C'est-à-dire que ça sert à rien, à part à en parler à un cocktail, ça ne sert à rien d'aller monter des holdings quand vous avez un LMNP et une SCI à l'IR qui prend 300 balles par mois. C'est pas du tout l'idée. Voilà. Ça sert à rien. Non, il faut attendre avant de le faire. Mais d'ailleurs, tu vois, le meilleur exemple que je peux dire, c'est qu'on l'a pas fait du départ. On l'a fait quand on a vu que ça fonctionnait, quoi. Mais bien sûr. Oui. On l'a fait. Non mais voilà, parce que j'ai une vague idée des commentaires que ça va générer. Donc allez, comme tu le dis dans un de tes blogs, arrêtez les nœuds au cerveau, quoi. Parce que là, ça en fait un de plus. Hein. Là, c'est un grand 8, le nœud, là. Tu vois. Mais tu vois, et en plus de ça, moi, donc avant que ce soit la mode des holdings, hein, moi j'ai toujours ma première holding, je l'ai eu en 2007. Donc tu vois, ça commence à remonter. Hein. Et quand on avait acheté la société de travaux publics, on avait une holding, ça se faisait comme ça. Et à l'époque, il fallait un commissaire aux comptes, et ça coûtait chaque année tellement d'argent pour avoir fait ce montage-là, que je m'étais dit, mais ça, c'est un truc, c'est juste pour faire, tu sais, t'arrives au cocktail, tu fais, oh, j'ai la holding, tu sais, comme dans La Vérité si je mens, il a la start-up, tu sais. C'était vraiment ça. Et en fait, c'est en discutant avec l'avocat fiscaliste, après coup, quand j'ai vu qu'on avait fait des bons résultats et que, forcément, on se faisait un peu massacrer par les impôts, et pour avoir aussi plus de liberté dans les rémunérations, de voir comment on pouvait faire, c'est là qu'il m'a dit, mais faut créer une holding. Et là, ça faisait vraiment du sens, tu vois. C'était pas démesuré, c'était pas n'importe quoi. Surtout qu'en plus, tu peux aussi capitaliser dans ta holding et en faire une sorte de holding patrimonial où dedans, tu peux aussi mettre des biens immobiliers, tu peux faire de la bourse. Aujourd'hui, pas n'importe comment, avec votre expert comptable, en expliquant tout bien comme il faut, vous pouvez faire de la crypto aussi. Et en fait, faire grossir votre boule de neige dans la holding. Et là, plutôt que de faire votre boule de neige avec votre salaire, une fois que vous avez payé les charges patronales, les impôts et tout, et puis qu'il vous reste rien du tout, là, et que vous essayez de faire une boule de neige dans le milieu du jardin le 15 août, là, dans la holding, vous faites une boule de neige à la Clusa par moins 10 degrés. Et là, ça marche mieux. Donc, ça peut être vraiment intéressant. C'est tout à fait métaphore. Ça. Ouais, non, mais c'est belle métaphore. C'est tout à fait ça. Et voilà, quoi. Et donc, tout ça pour dire que qu'il y a plein de stratégies intéressantes, mais faites-les au bon moment, quoi. Ouais. Au bon moment, et toujours pareil avec les bonnes personnes. Avec les bonnes personnes. Tout ira bien, voilà. Et si toutefois ce n'est pas la bonne personne et que vous le découvrez au bout de 2-3 ans, et si vous avez bien fait les choses en amont, vous arriverez à vous en sortir. Moi, concrètement, ah oui, tiens, ça peut être le mot de la fin. Concrètement, si j'avais fait cette association en SCI à l'IS, j'étais mort à titre personnel, là je parle, puisque sur les 3, j'avais le plus gros patrimoine. Et il faut savoir qu'en fait, le jour où ça part en cacahuète comme ça, la banque ne va pas se dire, OK, ils sont 3, donc il y a 100 000 € ou plus. Hein. Donc, on va prendre 33,33 à chacun. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'en SCI, la banque va dire, OK, le patrimoine d'un tel, il est à 1000, le patrimoine de l'autre, il est à 800, le patrimoine de l'autre, il est à 500. OK, on va prendre les 1000 chez celui qui a 1000. Point, barre. Donc, en fait, on serait venu, moi, directement
chez moi, enfin chez moi, on serait venu me demander à moi 100 000 balles. Ce qui nous a sauvés, c'est d'être en SAS, d'avoir anticipé, pas forcément un crash d'un associé, mais en tout cas, encore une fois, une SAS, c'est un contrat, donc vous mettez ce que vous voulez dans ce contrat, et donc on avait prévu en fait des portes de sortie si toutefois il y en a un qui pétait les plombs. Bon bah voilà, banco. Et encore une fois, hein, ça, c'est pas moi qui l'ai prévu, hein, c'est notre conseil qui avait pris les devants. Donc voilà, quand vous vous associez, prenez les devants. Je vais t'en raconter une là, parce je pense que celle-là, elle est sympa. Cette allez, semaine, avec Ben, on a beaucoup repris les visites, et donc on a mangé avec des agents immobiliers qu'on apprécie beaucoup, et ils nous ont raconté une histoire, donc je vais bien anonymiser pour que personne se reconnaisse, mais un investisseur qui a fait son tout premier investissement et qui a acheté 900 mètres carrés d'immeubles dans une ville. Et donc il y avait plusieurs apparts, je ne saurais pas te dire combien, mais ça devait en faire un paquet, au moins 15 appartements. Il y avait des grands, il y a des appartements de 100 mètres carrés, et pas beaucoup de connaissances, mais par contre bien finançables, tu vois. Donc ils lui ont financé, à lui tout seul, 900 000 euros sur sa tête. Il a acheté ça. C'était tout rénové, mais tu vois, rénové un coup de peinture, quoi. Encore un petit peu dans son jus rénové. Donc là, c'était à la limite entre les bons locataires et les mauvais locataires. Et moi, je connais la ville, je connais le secteur, je connais l'immeuble. Donc, c'est pas mal comme quartier, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et là, il a loué le plus vite possible à des mauvaises familles et surtout à beaucoup de gens qui se connaissaient, qui se sont un peu appropriés l'immeuble. Pendant 1 an, ils ont fait fuir tous les autres locataires. Ils ont réparé des bagnoles au milieu de la cour. Ils avaient réquisitionné des apparts entiers pour y mettre des pitbulls dedans, tu vois, des choses comme ça. Et ils lui ont ruiné intégralement son immeuble en une seule année. Et résultat, il était désespéré, il a demandé à l'agent IMO de l'aider, et l'agent IMO a trouvé un marchand de biens pour racheter tout l'immeuble, faire partir tous les squatteurs, et voilà, avec le package, hein, il rachetait, et il a racheté l'immeuble pour 300 000 euros. Donc le gars a fait un moins 600 000 euros plus à crédit en 1 an. Et de ce que j'ai compris, donc c'est une histoire qui a quelques années, hein, puisque je pense qu'aujourd'hui c'est plus possible, mais il y a laissé sa maison, a priori. Et aujourd'hui, avec les lois que Sarkozy a fait, normalement tu peux plus laisser ta maison. T'es sûr ? Normalement, si tu fais une déclaration d'insaisissabilité de résidence principale, et ça à l'époque c'est Sarko qui avait laissé ça, tu ne peux pas te faire saisir ta résidence principale, en tout cas. Ok. Mais bon, il y a laissé son couple, sa baraque, et voilà. Donc il y a plusieurs. Et sa santé mentale, hein, parce que je pense que mentalement, puis après t'es vacciné, l'immobilier t'y retournes jamais. Mais déjà, enfin, commencer par un seul bien avec 18 appartements ou je sais pas, ou 15 centrés exactement au même endroit, dans la même ville, dans le même immeuble, et sur un seul bien. Sur une seule tête, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques. Si le gars, il avait eu déjà un patrimoine de 4 ou 5 millions d'euros, ça serait une mauvaise histoire qu'il raconterait à ses copains au bistrot, quoi, ce truc-là. Mais bon, quand t'as rien et que tu démarres, ou juste ta maison, et que tu démarres avec un premier immeuble où tu mets tous tes œufs dans le même panier, et ben voilà, quoi, catastrophe, patatras. Et s'il avait été en SAS, par exemple, sur ce bien, bon, au pire, il déposait le bilan de la SAS, et il serait tricard à la banque, exactement. Sûrement, ça serait fini, ils auraient récupéré le bien pour le vendre, mais il aurait été pas dans la merde comme ça. Donc après, là, le but, c'est pas de faire flipper tout le monde et de dire que l'immobilier, c'est horrible et qu'il arrive des histoires affreuses. Mais je sais qu'aujourd'hui, si j'achetais un immeuble dans mon patrimoine, même là où j'en suis arrivé, je ne mettrais pas 900 000 euros dans un seul immeuble. Pas tout de suite. Ah non, mais moi non plus. Non. Jusqu'à 400, 500 000, oui, c'est bon. Parce que je sais que le reste c'est bulletproof, quoi, tu vois, c'est par balle. Mais au-delà, ça peut te faire basculer. Et on revient dans ce qu'on disait au début du podcast, tu peux perdre tout ce que tu as mis des années à construire, quoi. Et là, ça va vite. Hein. Bon, voilà. Bon, c'était bien plombant, là, hein, cette histoire. Ouais, mais bon, tu vois, je sais même pas trop comment on en est arrivé là. On a fait du off-road, là, mais... mais bon, là, on est off-road depuis le début. Oui, mais c'est toujours intéressant.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On passe Moi, je te à propose des questions? qu'on prenne des questions, ouais, des questions d'auditeurs. Il y en a une que j'aime bien, là, une question de Johan qui nous a envoyé, qui nous dit: Bonjour les gentlemen. Étant assidu à votre podcast depuis le début, je me permets de vous poser une petite question sur la répartition de vos portefeuilles financiers, sans parler de l'immobilier. Je possède un portefeuille réparti comme suit: 10% en bourse, mon PEA, mon compte titre, 25% en PEE, donc son plan d'épargne entreprise, et 65% en crypto. Donc là, il a 50% de Bitcoin, 40% d'Ethereum et 10% d'Altcoin. Et en tout, il a 100 000 euros. Je pense être trop exposé en crypto, mais je suis un investisseur plutôt agressif avec une appétence contrôlée au risque. Je souhaitais connaître vos répartitions actuelles en vous remerciant par avance, et bravo pour votre job et vos valeurs gratos, c'est énorme. Bonne journée, Johan. Bon bah merci Johan déjà pour ta question, ça fait plaisir. Tu veux commencer mon pote? Ouais. Alors, enfin moi, c'est vrai que je trouve fou autant en crypto. Alors moi, c'est pas du Ouais. tout mon cas. Si j'intègre dans les cryptos, si j'intègre les achats, donc les achats en DCA, plus ce que j'ai Oui. investi dans Summit Mining, Oui, je oui, suis on va aujourd'hui dire c'est la photo actuelle tout. qui nous demande. Ouais, voilà. Tout Ouais, compris, je suis à 8% de mon patrimoine en crypto. Donc c'est ok. beaucoup moins. Alors moi, On parle que du si mobilier je là, peux on est lui donner, d'accord? tiens, je vais lui donner tout de suite. Ouais, Mhm. ouais, ouais. Moi, si je fais le calcul sur mon patrimoine, donc financier, hein, on parle que du mobilier. C'est ça. Si on met tout, je pense que je suis à 20%. Je te dirais Voilà. 20%. Donc moi je suis à 8. Après, j'ai 70% en actions, enfin en actions, en ETF, mais en tout cas voilà, en actions, Hmm. à travers le PEA et Ouais. assurance vie. Moi, comme toi, Et le, et le je suis reste, à en fait, 70% je suis à 70% en ETF, enfin PEA compte titre et actions en direct, 70%. c'est ça. C'est ça. Et le reste, en fait, c'est sur du fonds euro, enfin des trucs. Voilà. Et j'ai pas de PE, Ouais. logique. Donc j'ai juste, en fait, un livret A où j'ai quand même plus que toi. Parce que toi, je crois que tu as 4 ou 5 euros. Moi, j'ai besoin d'avoir 1500 J'ai balles. 59 centimes, exactement. Voilà. Donc moi, j'ai 1500 balles sur mon livret A. Hmm. Et ces 1500 balles sont intégrées dans mes 30% en fonds euros, quoi. Enfin, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Ouais, oui, oui, c'est ça, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ouais, ouais. Voilà. Ouais. Alors moi, après, tu vois, ça fait, on va dire, 70% PEA compte titre, 20% crypto, il reste 10%. Qu'est-ce que je dois avoir? Je sais pas, j'ai 0,5% peut-être en conneries, genre les robots de trading que j'essaye en ce moment, là, ça représente vraiment pas Mhm. grand-chose. Je pense que j'ai 1 ou 2% en crowdfunding immobilier. Ah oui, c'est vrai que tu as ça. Et après, ouais. Et Ouais, mais le après, le crowdfunding, c'est reste, de l'immobilier au final. alors oui, oui, parce que est-ce que mais c'est de la finance, c'est de la pierre papier, on va dire, tu vois. Ah bah alors dans ce cas-là, moi c'est plus du tout bon, parce que j'ai les SCPI. Ah oui, Mais toi, t'as pour les moi, les SCPI, par SCPI, exemple. c'est de l'immobilier pour moi. Ouais, tu le mets dans l'immobilier. Oui. Alors après, les SCPI, tu possèdes vraiment les biens. Là, c'est vraiment c'est du prêt de pognon, le crowdfunding. C'est Ouais, pas c'est faux, entre ouais. les deux. On sait jamais où le caser, quoi. Mais voilà. Et après, en fait, je suis peut-être un peu plus que ça en bourse. Après, en liquidité, moi, j'ai jamais beaucoup d'avance. J'ai qui sont vraiment pas placés. J'ai peut-être 3 4 000 euros, quoi, qui sont sur mes comptes courants. Alors je dis, j'ai rien sur mon livret A parce que le livret A me sert à rien. Et il est au Crédit Agricole où j'ai juste un crédit et j'ai plus de compte. C'est pour ça qu'il y a 59 centimes dessus, donc j'en joue et je fais rigoler. Mais sinon, j'ai mon compte courant où j'ai jamais beaucoup d'argent sur mon compte courant parce que j'ai toujours eu cette hantise de me le faire pirater. Donc ça, c'est la technique qui est expliquée un peu dans Finance Perso Expert, justement, la technique auvergnate. Jamais trop d'argent sur mon compte courant. Par contre, j'ai un compte à côté où j'ai toujours peut-être 1500 balles. Et après, j'ai les comptes sur les différents investissements IMO que j'ai en nom propre, où j'ai toujours 1000 balles ou 1500 balles dessus. Mais je sais pas, j'ai pas bien plus que, allez, 5 6 000 Tu euros veux dire quoi de sur, pas sur les placer. comptes des boîtes?
Non, mais toi, tu investis que sur des SAS. Moi, c'est mon patrimoine immobilier. Ah oui, en perso. D'accord. Ok, tu parles du perso. Oui, ok, j'ai compris. Non, parce que sur les boîtes, par contre. Les comptes des boîtes, c'est encore autre chose après. Voilà, c'est ça. Ok. Mais voilà. Attends, ça m'a fait penser à un truc. J'ai pensé. Yes, sir. Quand tu as dit robot de trading, j'ai percuté au mail qu'on a reçu de Philippe, si je ne m'abuse. Oui. À propos de Nono le robot là, iMarketing. iMarketing, et j'ai trouvé son retour hyper pertinent, enfin très très calé et tout. Je ne sais pas si tu voudras en faire profiter la communauté, mais si, très bien. Merci. Ouais. On peut dire merci à Philippe, et d'ailleurs merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages sur les robots de trading parce que vous êtes nombreux. Alors, à la fois, on n'a pas eu de gens qui m'ont dit c'est hallucinant que tu parles de ça, c'est que des scams. On n'a pas eu ça, j'ai plutôt eu le contraire. Des gens qui nous ont dit vous êtes super dur avec les robots de trading parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'éprouvé, c'est quelque chose qui marche. Et voilà. Et des gens qui ont mis, il y a notamment quelqu'un qui m'a écrit, on va pas donner son nom, hein, mais qui a posé quand même 35 000 € sur les robots de trading. Je sais qui c'est, putain. Alors, oui, t'en connais. Alors, lui, il m'impressionnera à chaque fois, quoi. Dis-toi un truc, c'est pas lui, mon pote. Parce qu'on a deux potes qui ont mis de l'argent sur les robots trading. Donc moi, il y a au moins 2 fous sur cette planète, quoi. Parce que celui-là, il a mis 35 000 € sur un seul robot de trading et un robot qui trade la crypto. Donc j'ai trouvé ça assez fou. Et en quelques mois, il a récupéré sa mise, il a laissé tourner et aujourd'hui, ça lui crache 8 000 € par mois. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Tu t'inclines sur un truc comme ça. Mais après, moi, il y a un truc que j'oublie pas, c'est qu'il n'y a pas de repas gratuit, tu vois. Et quand il n'y a aucune barrière à l'entrée comme ça, je veux dire, le robot de trading, vous prenez la vidéo YouTube qui vous explique, vous prenez une après-midi devant vous, et vous pouvez en configurer 3 ou 4. Mais si c'était si facile, c'est pour ça que moi, j'ai voulu essayer pour voir de quoi je parle, et comprendre comment c'est fait, et voilà, tester le truc. J'attends de récupérer mon argent déjà pour le sortir, et après on verra. Mais en tout cas, ça a passionné les foules, les robots de trading. Impressionnant. Et oui, mais est-ce que tu sais pourquoi? Parce que les rendements sont tellement incroyables que ça fait rêver. Ça te fait rêver, du 15% par mois. Moi, pourquoi? Mais pas que, Tony. Pourquoi d'après toi? Parce que c'est... d'après moi, parce que comme quand moi, en fait, j'ai fait ça. C'est-à-dire que c'est de la cupidité, tu veux dire? Bien sûr, c'est de l'argent facile. C'est-à-dire qu'on te dit, regarde, on prend ta formation ETF, alors on va pas faire 15% par mois, hein, ça on est bien d'accord, mais le rendement est quand même très suffisant. Bref, ta formation ETF. Et c'est ça, tu vois. Et écoute, le côté pervers, mon pote, c'est que j'ai eu des jeunes qui m'ont écrit, alors à l'époque où j'avais sorti la formation ETF, en me prenant de haut sur Instagram, en me disant, on peut faire combien avec ton truc? Je dis, tu peux faire 10% par an. Et les mecs rigolaient, ils me disaient, ouais, moi je fais 8% par mois avec mon robot, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton truc? En fait, ils se rendent pas compte que sur les ETF, tu peux littéralement poser plusieurs millions d'euros, alors que sur les robots, tu peux poser 200 balles. Enfin, j'exagère. Non, mais oui. Caricature, mais vas-y, je te laisse parler. Pourquoi ça a autant passionné les foules? Parce que c'est simple. Tu mets 200 balles, tu fais un virement, tu mets une carte sur un truc que tu maîtrises pas. Sur une formation ETF, il faut mettre ta carte bleue, acheter la formation. Après, il faut la faire, il faut la manger, il faut la comprendre. Suite à ça, tu vas encore avoir des actions à faire, ouvrir un PEA, et puis dans une banque contre commande, etc. Tu vas recevoir un papier. Et voilà. Et donc, en fait, ça t'ajoute plein d'actions les unes derrière les autres. Aujourd'hui, mais eux comme nous, on est dans... On veut un iPhone, on va au magasin. Si le mec il nous dit non, il y a 4 jours de délai, on va sur une autre boutique pour acheter l'iPhone. C'est l'instantané, il nous le faut tout de suite. Pour le fric, c'est la même chose. C'est-à-dire que, et moi je le vois franchement tous les jours avec les LCD. C'est-à-dire que, et encore suite à ce que je disais le podcast précédent, les gens me disent ouais, c'est ouf quand même ces chiffres, bon ok, très bien, ça c'est bien, mais t'es sûr qu'on peut faire la même chose? Bien sûr que je suis sûr que vous pouvez faire la même chose. Ouais, mais par contre il faut faire ça. Ah oui, il faut faire ça, oui, c'est ça, oui. Et puis il faut aussi faire ça. Oui, il faut faire ça, oui. Et puis il y a aussi ça à faire. Ouais, laisse tomber. Peu importe la rentabilité, au final, vu que j'ai plus de 3 actions et qu'on est dans un monde de oui, et en fait, Raph,
Mais par contre, là, le robot de trading, t'as rien à branler et tu prends 15%. Et en plus, le truc, c'est que c'est dû tout de suite. Tu vois, quand j'explique aux gens, je leur dis, mais les ETF, la magie des intérêts composés, elle est juste folle. Si, avec ce que tu places en bourse sur des ETF, tu tapes du 10% par an. Et ça, la bourse, ça fait 172 ans qu'elle fait 10% par an en moyenne. T'as 20 ans aujourd'hui. T'as un horizon de 20 ans devant toi avant d'avoir 40 ans. 40 ans, je les ai à la fin de l'année. Et je suis encore pas un vieillard, tu vois. Et à 40 ans, tu peux faire... tu vois, tu es dans la fleur de l'âge, tu peux faire plein de trucs. Et c'est là où aussi tu as besoin d'argent. Si tu commences à prendre des bonnes pratiques financières à 20 ans, ton capital, en faisant ça, il double environ tous les 7 ans. Donc là, ça veut dire que si tu poses 10 000 euros quand tu as 20 ans, au bout de 7 ans, ça fait 20 000. 7 ans après, ça fait 40 000. Et 7 ans après, quand tu as 40 ans ou 41 ans, ça fait 80 000 euros. Ça, c'est ce qui rend millionnaires les gens sur le long terme. Alors oui, c'est de l'enrichissement sur le long terme. Sauf que... Mais les gens, ils n'ont pas la discipline, peut-être. Il y en a qui n'ont pas la discipline de faire ça. Ils n'ont pas la discipline, et aujourd'hui, sans même parler de discipline, qui a un regard à plus d'une semaine? Mais t'as personne. Mais c'est ça. Et ça s'explique aussi par le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que, regarde, avant-hier, on disait, je suis désolé d'en revenir là, mais tout est fait en fait pour nous garder dans ce stéréotype-là. Avant-hier, on disait, faut pas mettre de masque. Ce matin, on dit, faut mettre un masque. Après-demain, on dit, donne ton rein pour aller au resto. Dans 3 jours, on dit, fais ceci pour faire cela. Donc, en fait, on est, si tu veux, dans une grande télé-réalité où, de toute façon, tous les jours, tout change. Donc, va dire à un gamin de 20 ans, on en connaît un personnellement. On en a un que tu m'as, comment on appelle ça, amené. Enfin, bref, on en connaît un et il est stupéfiant parce qu'effectivement, il a 20 piges. Et il voit plus loin que le bout de son nez. On a Sacha aussi comme ça. Mais ils sont... Ouais, Stéphane. Mais Sacha est comme ça aussi. Mais ils sont très peu. C'est des uluberlus. Nous écoute. Ces mecs-là sont des uluberlus. Voilà. En fait, ils ont 20 ans. Même moi, le premier. Ils ont un corps de 20 ans. J'ai commencé à me soucier. J'ai commencé à me soucier de ça à 28 ans. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça. Ils ont 20 ans. Moi, bien après, même. Ils ont un corps de 20 ans et ils gambergent à bloc. C'est ça, et ils ont ils réfléchissent comme nous. Mais donc voilà pourquoi le robot de trading a fait couler beaucoup d'encre, parce que c'est instantané, t'as très peu de choses à faire. C'est vraiment l'histoire de la mariée est trop belle. Enfin, je vous souhaite pas, peut-être que ça tiendra, mais en fait on est vraiment sur ce truc-là, c'est-à-dire bon bah allez, je mets 500 balles tout de suite et tout de suite je prends 15% sans rien foutre, sans même rien comprendre, tu vois. Alors que si tu prends un peu de recul, il y a 1 an et demi, tu me disais, non, ce mythe n'en parle pas trop, il faut qu'on attende, machin, bidule. Alors que ce mythe, moi, je te disais, on peut y aller les yeux fermés, tu vois. Et quand on annonçait 7-8% de rendement par mois, on disait, il y a un moyen qu'à un moment, ça crache, tu vois. Et là, aujourd'hui, on n'a plus peur, tu vois. On s'est même fait avoir, nous, à notre propre jeu. On peut parler de robots sans aucun problème qui font 15% par mois. C'est ouf. Ce que je vais dire, c'est qu'on n'a plus peur sur ce mythe, mais pour autant, on ne base pas notre stratégie d'indépendance financière là-dessus, quoi. Non, mais pas du tout. Elle se compose sur plein de choses. Mais pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment... C'est pour ça qu'il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, gros, jamais on n'aurait parlé de robots. Mais non, c'est en ça que je te dis, on s'est fait attraper à notre propre jeu. C'est-à-dire que même nous, en fait, maintenant, ça nous semble plus ou moins logique, quoi. Tu vois? Non, parce que si tu veux, on fait partie d'une... alors attention à ce que je dis, hein, une élite, mais entre guillemets, très informée, parce que les gens qui écoutent ce podcast, nos auditeurs, vous en faites partie aussi, vous faites partie des gens qui écoutez les Gentlemen Investisseurs, Yann Darwin, on en a parlé tout à l'heure, et plein d'autres gens, et qui ont une culture d'investissement là-dessus, et qui, au final, devenaient experts de tout ça. Donc après, il y a les bases, le socle, c'est l'immobilier locatif, l'achat-revente, la bourse sur le long terme avec les ETF ou les actions à dividendes si ça vous chante. Ça, c'est la base, ça, c'est le socle, c'est ce qui construit de la richesse. Après, on a des opportunités qui viennent dans notre époque dont on n'aurait pas soupçonné l'existence, comme la crypto, par exemple. Ça, c'est un effet de levier qui tombe du ciel et qui peut faire des fortunes. Et faut savoir le saisir, faut pas le bouder. Il y a certaines personnes qui vont te dire moi, je fais que de l'immobilier, ça m'intéresse pas à la crypto. Dommage pour toi, parce que c'est vraiment un truc qui est bien. Et après, tu as au sommet de la pyramide, on va dire, tu vois, la petite cerise sur le gâteau, tu peux tester un robot de trading. Mais si tu as fait tout le reste avant, sinon, laisse tomber, quoi. C'est ça.
Alors que là, ça fait couler beaucoup d'encre parce que c'est enfin, je suis sûr que les gens qui t'ont posé ces questions auxquelles on a répondu, je pense qu'il y en a beaucoup en fait qui démarrent par ça, par facilité en Bien fait. sûr, bien sûr. Et on peut pas leur dire de surtout pas le faire parce que ça se trouve en fait ça ira pendant 8 mois, 1 an, 2 ans. Mais par contre, pour moi, c'est pas la bonne stratégie. Et c'est pour ça que moi, je suis beaucoup plus incisif que toi sur les robots de trading. Aussi parce que j'y ai laissé un peu de plume. Hein. Tu vois, il y a aussi ça. Chat échaudé craint l'eau froide. Mais expression de Victor Hugo, craint l'eau froide. 1800. Mais tu vois, c'est ouais, c'est un peu. Tiens, je vais tenter un parallèle, mais alors super hasardeux, tu vois. Mais c'est un peu comme, tu vois, certaines personnes qui peuvent avoir genre une addiction au porno, tu vois. Oh, Et putain. à force de voir. Oh putain, je le voyais tellement pas venir. T'as vu, on est vraiment bien parti. Mais à force de, tu vois, si tu restes trop chez toi et que tu fréquentes pas l'autre sexe et que tes seuls rapports avec la jante féminine, c'est de voir des avions de chasse qui n'existent que sur Internet, tu vois, les voir et qu'au bout d'un moment, à force de regarder ça, t'as presque l'impression que c'est toi qui es l'acteur, tu vois, et que c'est des nanas que tu fréquentes. Moi, j'ai déjà eu des gens comme ça dans mon entourage qui n'avaient jamais de filles et qui allaient voir des filles dans la rue, des filles du quotidien qui étaient très jolies, te dire qu'est-ce qu'elle est moche, elle, parce que dans leur tête, ils ont que l'image des filles qu'ils voient sur Internet. Ils sont complètement déconnectés, quoi. Et même, on va dire, le jour où ils sont avec une fille, ils sont même limite pas excités parce qu'ils ont trop d'images de porno dans la tête, tu vois. Ça, c'est des choses réelles. Hein. Il y a des gens à qui ça fait ce genre de choses. Et bien là, quand tu es trop habitué à ce genre de rendement et à cet argent facile, tu vas bouder les méthodes d'enrichissement classiques. Il y a plein de gens qui me disent qu'est-ce que je vais m'emmerder avec l'immobilier quand mon robot il me crache 15% de rendement par mois. Mais à l'instant T, ils n'ont pas tort. Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas tort. C'est ça. C'est ça. Je sais pas si je suis arrivé à retomber sur mes pattes avec ma comparaison. Si, non, ouais, c'était un peu hasardeux. Ouais. C'était, en fait, je m'attendais tellement pas à ça, tu vois. Mais non. Mais t'as saisi l'idée, quoi. Ah, mais complètement. Peut-être que ça aidera des acteurs. Mais donc, il faut en déduire. Est-ce qu'il faut en déduire que les robots de trading sont le porno de l'investissement? J'en sais rien. Ah, mais oui. Ah, mais par contre, si la question est celle-ci, clairement. Ouais, clairement. Ah oui. C'est à gerber. Enfin, c'est à gerber. Ouais. On se comprend. Ouais. Et on a le temps de. Allez, une petite. Alors, on a le temps d'en prendre une deuxième. Alors, deux possibilités. Soit tu lis le retour de Philippe sur AI Marketing. Peut-être que ça peut être intéressant pour les. Ou alors, on reprend une question. On pourra pas faire les deux. Moi, je t'aurais dit qu'on. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ah bah, moi, tout me va. Mais disons que Philippe, la réponse de Philippe, il faudra un jour. Alors, écoute, on va le faire maintenant. Je retourne en direct dans la boîte de réception des Gentlemen Investisseurs, dans l'onglet podcast, et je retrouve la réponse de Philippe. Alors, est-ce que je la lis dans l'intégralité avec le jargon fleuri de Philippe? Ah, si, oui, vas-y. Mais oui. Ouais, si, vas-y. Philippe qui nous dit « Salut les lopettes ». Ça commence bien, déjà. Philippe, rendez-vous gare du Nord à 4h du matin, cette nuit, et prépare tes dents parce que dire bonjour, tu vas plus les revoir. Alors, Philippe qui nous dit « Vous demandez un retour d'expérience concernant AI Marketing. En bon trou du cul un peu inconscient, j'ai testé. Je vais essayer d'être bref. J'ai commencé début juin avec un petit montant, un peu moins de $600. Le robot s'est mis rapidement à tourner. Pour rappel, le robot prend ton pognon, l'utilise pour des campagnes de mots-clés ciblées avec des liens d'affiliation qui génèrent donc des revenus à chaque vente. Là où le robot est fort, c'est que le taux de transformation est démentiel. Entre parenthèses, je suis dans le web depuis 2001 et dans le e-commerce depuis 2004 pour rappel. Ils prennent une partie de l'affiliation et t'en redonnent une autre. Sur le papier, c'est beau, comme dirait tonton. Dans les faits, tu vois ton capital baisser et ton revenu d'affiliation augmenter, libre à toi de le récupérer ou de le réinvestir dans le robot. L'affiliation n'est validée que quelques jours à quelques semaines après la vente, laissant le temps du droit de rétractation courir pour les clients qui ont passé commande après avoir cliqué sur le lien. Mi-juillet, les campagnes se sont arrêtées. La Russie a appuyé sur le bouton « AI Marketing, on va t'enculer, on pense que ce n'est pas légal ce que tu fais ». Je n'ai pas essayé de retirer l'argent, donc pas de retour d'expérience à ce sujet. Là, tout est bloqué. Mon robot est de nouveau on, même si sur la copie d'écran, si après il est noté off. Qu'est-ce qui m'a marqué? Le montant de ma mise de départ, le cashback validé, et après il nous met encore un petit moment.
Je vous dirai quand j'aurai pu récupérer un peu de pognon. Donc pour l'instant, il n'a pas récupéré. Mais si ce n'est pas du Ponzi, les rendements sont assez dingues, puisqu'avec un peu moins de 600 $, le robot m'a permis de générer près de 1000 € de gains. Et donc ça, il nous a dit qu'il avait commencé quand, Philippe? Début En juin. juin. Donc en Donc c'est juin, fou. il pose 600 balles et il fait 1000 €. Donc C'est là, ça. ouais, Donc par rapport à un petit studio en LMNP, on est foutu là. mais bien sûr. Non, mais alors, encore une fois, c'est complètement dingue. On connaît des gens, enfin, via Insta, je connais des gens qui ont réussi à sortir leur argent. Donc, voilà. Par contre, Ouais, l'oseille, tu le sors en crypto, de mémoire. ouais, Donc, en termes de transparence, en fait, je trouve génial que tu puisses le sortir en crypto, mais en même temps, je trouve ça un peu chelou que tu puisses le sortir que en crypto. Que tu puisses le sortir en euros, oui. en yens, en ce que tu veux, et en crypto, why not? Par contre, que là, que ça soit que de la crypto, pour moi, c'est une première alerte. Mais il y a des gens qui ont réussi à sortir leur argent. Maintenant, il faut suivre, effectivement, Philippe, il nous le dira, hein, je lui fais entièrement confiance pour ça, pour Bien nous dire sûr. s'il arrive à sortir son oseille. Et dans ce cas-là, eh ben, peut-être qu'on tentera. Mais voilà, et j'ai trouvé son retour bien cadré, quoi. Voilà. Ouais, carrément, c'est super, super détaillé. Donc ouais, merci à toi Philippe pour ça. Et voilà. Et je tiens à dire que justement, à e-marketing, ça a redémarré. Et au moment où Philippe m'a écrit, j'ai essayé, j'ai mis un petit billet aussi sur celui-là. Donc on verra. Putain, il s'arrête jamais, lui. On verra. Ben, en fait, je me dis que, tu vois, aujourd'hui, donc, ça me permet de tester 4 robots en même temps. Et, Mhm. ben, tu vois, quitte à ce que ça crache, je mets la même somme sur tous pour, tu vois, D'accord. Tu être. mets quoi, 500 balles à chaque fois? J'ai mis un peu plus que ça. Mais, 5000 balles? comment? 5000 balles? Non, t'es ouf. Non, non, tu rigoles ou quoi? Non, Bah, non, je sais pas. j'ai mis 3000 $ par robot pour l'instant. Tu vois, 5000, t'es ouf. Et le mec, il 5000, met attends, 3000. non, mais 5000 €, tu me dis. 5000 € et 3000 $, ça fait 2500 €. Donc j'ai mis la moitié, Excuse-nous, quoi. excuse-nous. Donc en fait, t'as mis 2500 balles fois 4. Ouais. Mais t'es un taré, putain. T'es Bah, on niqué. verra. Attends, est-ce que je peux me rappeler combien Dr Trader t'as perdu avec notre cher Dr Trader? Ce que tu viens de mettre sur 4 robots. Eh ben voilà. Donc, je suis Sauf que moi, juste, en fait, à j'avais Yann juste. avec Voilà. 2 ans de retard, quoi. Mais non, parce que toi, tu l'as beaucoup mieux fait. T'as dilué ton risque. Ouais. Moi, j'ai Alors été je me suis assez dit, teubé pour tout mettre en all-in sur un seul mec. Donc toi, mais en c'est fait, beaucoup plus si tu logique. veux, pour te dire, ce que je voulais faire en fait au final, c'était trouver d'autres robots pour arriver à avoir, pardon, 8 robots en tout. Et je m'étais dit, je mettrais la même somme sur chaque. Mais là, je veux pas mettre encore 4 robots et reposer 10 000 balles. C'est pas possible, quoi. Ça va faire vraiment trop. Mais quand tu fais du crowdfunding immobilier, par exemple, tu sais, si tu as un taux de défaut des boîtes, genre quand tu fais du crowdfunding d'entreprise, tu as certains sites où le taux de défaut, il est de 10%. Et Ouais. donc, si tu veux contrecarrer ce taux de défaut, bah, il faut au moins que tu mises Du sur nombre. 10 boîtes, tu vois. Voilà. Bien sûr, le nombre fait que. C'est ça. Et là, je me suis dit, bah, vu que ces robots, ils ont quand même un taux de défaut, en général, ils crachent tous les 2 ans et demi, quoi. Quand c'est pas tous les 1 an et demi, je me suis dit, si j'en avais 8, ça serait mieux que d'en avoir que 4. Sauf que là, les prochains, soit Oh je putain, il me reposerai beaucoup fatigue. moins, soit pas des montants pareils, quoi. Bon, et ben c'est Mais bien voilà. Ok, mais tu vois, je savais pas. Donc, tu pourras donc toi aussi nous faire ton retour sur AI Marketing. Eh ben c'est ça. Donc écoute, après au moins on verra. Soit, en tout cas, faut mettre que. J'aime pas dire ce que vous êtes prêt à perdre parce que bon, j'espère que Non, ça va parce que marcher. ça rime à rien. Oui, oui, bien Mais sûr. voilà, mais après, on bâtit pas une stratégie là. Enfin, on a tout dit de toute façon là-dessus. Je crois qu'on peut rien Ouais, rajouter. Voilà. exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur on peut dire quelque chose. Oui, Ce podcast en fait va être illustré par une super jolie, magnifique, non oui, pas story mais vignette dans notre feed. ouais, très juste. J'espère que vous apprécierez. Vignette qui a été créée, comme vous le savez, par Léna, dit Tout à fait. Lénouche, dit la petite Et, jeune qui et surtout mérite de qu'elle est grandir. Oui. incroyable parce que le matin, j'ai l'inspiration et je dis, oh putain, cette vignette, elle déboîte. Si Lena pouvait nous faire un truc inspiré dans la même chose avec Yann et moi. Et je me suis dit, est-ce qu'elle est capable? Et 4 heures après, je l'avais dans ma boîte mail, quoi, grosso modo.
Ouais. Non, mais costaud la meuf. Donc voilà, j'espère que ce petit clin d'œil, cette petite vignette vous plaira. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Rien de plus. Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas d'infos. On a non. On a fini de préparer le voyage, voyage en Corse. J'allais dire au Népal. Le voyage en Corse est tout prêt. Alors c'est super. Il y a quelqu'un de la communauté et ça y est, j'ai mangé ton nom. Moment, je voulais te remercier. Tu m'en voudras pas, qui m'a écrit pour nous dire qu'il pouvait nous organiser le voyage. Et oui. Mais en fait, on était à la fin de notre organisation. Et effectivement, on lui répond là. Et s'il avait pu, on l'aurait fait volontiers parce que tu comprends d'autant plus maintenant. Tu payes quoi. Ah oui, d'autant plus maintenant. Autant sur le coup, je pense que je t'aurais dit non, on va le faire. Et on a bien fait de le faire pour se rendre compte en fait qu'on le refera plus. Voilà. C'est exactement ça. Ouais, non, mais voilà. Au moins, on sait, quoi. C'est un peu comme, toujours pareil, c'est un peu comme la LCD, tu vois. Tu tapes un peu les ménages, tu manges, tu manges ta tartine de merde pour après, en fait, t'apercevoir de ce que c'est vraiment. Donc là, on le sait et c'est vrai que c'est un métier. On ne sera jamais tour opérateur ou je sais pas comment ça s'appelle, mais agence de voyage. Ça, on le fera jamais. Il y aura pas d'agence de voyage, les gentlemen. Ça n'existera jamais, ça. Non, on n'a pas envie. Voilà. Bon, donc voilà. Vous souhaite une belle semaine ou un bon week-end pour ceux qui nous écoutent demain, puisqu'on est jeudi. Et puis voilà, on va vous dire qu'il faut, comme d'habitude, passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. À très vite. Salut à tous.